Et coucou les otaku, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Amour sucré avec la partie 2 de l'épisode 31. Du coup, on était dans la chambre d'hôpital de Lysandre. Je crois qu'on venait de virer Nina, qui se faisait passer pour sa petite amie. Et du coup, on avait été avec Rosa pour la faire sortir. Et là, on allait sortir de la chambre et je crois qu'on a tapé dans quelqu'un. Donc, on va voir ça tout de suite. J'espère que tout le monde va bien. Et c'est parti. Blam. Qui a dit aïe? Oh putain, mais elle est revenue. C'est pas possible. Aïe. Hé. Nina a balayé la chambre du regard. Elle a blêmi en voyant que la famille de Lysandre l'avait devancée. Elle s'est enfuie à la vitesse de l'éclair. Hé, attends un peu, toi. Elle est sacrément rapide malgré ses petites jambes. Je ne la vois nulle part. Je ne sais pas ce que les autres ont pu lui dire, mais ça n'a pas l'air d'avoir été très efficace. Il faut absolument que je trouve Rosa. Cette situation est de plus en plus bizarre. Eh ben, on y va. J'ai la tête qui tourne. Il faut dire que ça fait un moment que je n'ai rien mangé. Je vais commander un sandwich et une boisson avant de tourner de l'œil. J'ai payé mon repas avant de m'asseoir tristement à une table. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un repas de fête. Bon, au moins j'ai repris quelques forces pour chercher Rosa. Je crois pas qu'elle soit dehors. Non. Lysandre parle toujours à sa mère et son frère. Je ferais mieux de les laisser tranquilles. Rosa, t'es où? On va tourner en rond dans l'hôpital encore. Hmm. Castiel? Qu'est-ce qui s'est passé avec Nina? Cette gamine ne veut rien entendre. Elle croit vraiment que son plan va marcher. C'est du délire. Et personne n'est foutu de dire la vérité à Lysandre, ça me rend fou. On va le faire, mais il faut y aller progressivement. Ça ne me plaît pas plus qu'à toi, crois-le bien. Mais à quelle heure, hein? Calme-toi. J'en ai marre de devoir rester calme, ok? Oui, je comprends, le pauvre, c'est son meilleur pote et ça doit pas être super. Je me contiens depuis ce matin, mais là c'est trop. Quand est-ce qu'on va arrêter de prendre des gants? Ça ne sert strictement à rien. Même Lisande se doute qu'il y a un problème, je parie. En effet. Je monte le voir, et cette fois, personne m'empêchera de lui dire la vérité. Euh... Bah vas-y, mais ne viens pas te plaindre après. T'en fais pas pour ça, va. Parfait. Il est parti en fulminant. J'ai peut-être une solution. Il faudrait parler de tout ça au médecin. C'est ce qu'on aurait dû faire tout de suite. Bah oui, la logique. Euh... Du coup, faut que je fasse quoi? Oh putain, qu'est-ce que je dois faire? Joue carte sur table avec Rosa. Putain, mais elle est où, Rosa? Je l'ai toujours pas trouvée. Ah bah enfin. Ah, tu es là? Euh, T'en fais une tête. Tu as vu Nina, n'est-ce pas? Oui, et j'ai vu aussi Lisandre et Castiel. Et je peux dire que cette journée ressemble de plus en plus à un cauchemar. Bon, on a un peu loupé le coche avec Nina, je t'avoue. Elle nous a filé entre les pattes. J'avais remarqué.
Pas de panique, on va rectifier le tir. Castiel est parti tout dire à Lysandre. Je n'ai pas pu le retenir. Il doit déjà avoir tout dit à cette heure-ci. Bon sang. J'ai décidé d'en parler au médecin. C'est ce qu'on aurait dû faire dès le départ. Tu as raison. Je t'accompagne. Attends une minute. Il faut absolument que je lui parle de ce qu'a dit Lysandre, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ben, j'ai quelque chose à te dire à propos de Lysandre. Tu risques d'être surprise. Je crois que plus rien ne pourrait me surprendre aujourd'hui. Repense un peu à l'époque où tu as rencontré Lysandre avant de sortir avec Leg. Je ne vois pas ce que... Elle s'est interrompue brusquement. Elle regarde dans le vide comme si elle se rappelait le passé. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Que tu lui plaisais. Et quand il a vu que tu étais venu pour lui, il a pensé que c'était peut-être réciproque. Elle a pris la tête dans ses mains, entre ses mains. C'est insensé. Il faut que j'aille lui parler tout de suite. On devrait d'abord aller parler au médecin. Plus vite on aura écarté Nina, mieux ce sera. Oui, tu n'as pas tort. Allons-y. Ok. Mais du coup, ils sont où les médecins? Regarde. L'infirmière est ici. On doit pouvoir lui parler de la situation. Oui, madame, il faut qu'on vous parle de... Pas le temps, excusez-moi. On vient de me biper en urgence. Elle est partie à la vitesse de l'éclair. Bon, c'est pas grave, cherchons le médecin. S'il veut bien se montrer. Ouais. Merde. Je crois que c'était écrit Lisandre est trop demandé, un truc comme ça. Il faut que je lui parle. Rosa, allons voir le médecin d'abord. En plus, Leg est toujours ici. Ce n'est sûrement pas une bonne idée. Ok. Leg a toujours été là pour son petit frère. C'est formidable. J'en ai bien conscience. La mère de Lysandre est partie sans rien ajouter de plus. Elle a l'air complètement ailleurs. Bah oui. Bon, le docteur, ça commence à bien faire. Il est introuvable, ce médecin. Bon, on peut peut-être se renseigner à l'accueil, même si celle qui s'en occupe n'est pas très aimable. Elle va devenir aimable avec moi, tu vas voir. C'est inadmissible. Maintenant, sortez. Vous n'avez pas le droit de me virer comme ça. Jamais nous n'avons eu à subir un tel raffut dans cet hôpital. Vous vous en êtes pris à une petite fille. Ah oui, ok. Sérieux, stop. J'ai à peine eu le temps de lui parler. Je prends mon cadeau. Très, très bien. Ouais. Un top Neko. Sortez d'ici ou j'appelle la sécurité. S'il vous plaît, il est avec nous, je le connais. Je suis sûre qu'il n'a rien fait de mal. Oh, ce petit yeux de chien battu. Trop chou. En fait, j'ai un gros doute, mais hors de question de l'avouer. Je veux rien savoir. Laisse tomber, Mia. On peut pas discuter avec des gens comme ça. Tout va bien, Félicité? Enfin, vous êtes là, vous, putain. On ne peut mieux. Félicité, c'est donc comme ça qu'elle s'appelle, cette blague. Le médecin. Elle s'est précipitée pour lui parler tandis que Castiel tournait des talons. Je serais quand même curieuse de savoir ce que Castiel a dit à Nina. Bah, va lui parler. On peut pas lui parler. Castiel! Putain, il est sorti. Quoi? Tu vas t'en aller comme ça? Élisandre? Au moins j'ai eu le temps de lui dire la vérité. C'est vrai? Tu lui as tout dit sur Nina? Ouais. Et comment il a réagi?
Bah, j'en sais rien. La gamine est arrivée dans la foulée et... Castiel, qu'est-ce que tu lui as fait? Ah, mais rien du tout. Je l'ai suivie dans le couloir et j'ai pas été très polie, c'est tout. Sauf que Madame Charmante nous a surpris et j'en ai pris pour mon grade. Et du coup, tu t'en vas. J'ai pas trop le choix. Et puis maintenant que je sais qu'il n'est pas en danger, je suis soulagée. J'ai hoché la tête et il a tourné les talons. Puis il a hésité avant de se tourner une dernière fois vers moi. Mia? Oui? Tu veux nous faire un câlin? Non, putain. Veille sur lui quand même. On n'est pas à l'abri des tarés ici, visiblement. Ok. C'est ce que je me tue à vous dire depuis tout à l'heure. Elle est perturbée. Écoutez, normalement, ce n'est pas à moi de gérer ce genre de choses. Mais puisque je la connais... Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une habitude chez les amis de Lysandre de se mêler de tout. Oups. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je manque de tact. Excusez-moi, c'est que nous devions vous parler de Nina. Votre amie m'a déjà dit qu'apparemment, elle ne serait en aucun cas la petite amie du patient. Oui, oui. C'est pas apparemment, c'est la vérité. J'entends bien. Non mais, vous vous rendez compte? Un patient perd la mémoire et on le laisse croire n'importe qui. Je commence à penser que Castiel avait raison à propos de cet hôpital. Inutile de hurler. J'ai pas hurlé, j'ai parlé doucement. Mia, calme-toi. Le docteur a dit qu'il s'occuperait de Nina. Vraiment? Il se trouve que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer mademoiselle Nina. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite, c'est vrai. Cependant, maintenant que je sais de qui il s'agit, j'ai de bonnes raisons de vous croire toutes les deux. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? La raison pour laquelle j'ai été amenée à croiser cette jeune fille révèle du secret médical. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille parler avec Lysandre. J'ai peur que toute cette histoire l'ait perturbé encore plus qu'il ne l'était déjà. Rosa et moi nous sommes regardés hébétés, tandis qu'il disparaissait dans l'ascenseur. Si Nina est connue des médecins, ça veut dire que... Bah... Ça veut dire qu'elle a été amenée à venir ici par le passé, logiquement. Exact. Je suis sûre qu'elle a dû faire un tour au service psychiatrie. Doucement, pas de conclusion hâtive. Il a pu s'agir d'un accident, d'une opération basique ou pourquoi pas d'un proche malade pour elle aussi. Si ça n'avait été que ça, je suis sûre que le Toubib aurait pas hésité à nous en parler. Mais il est tenu au secret pour tout ce qui concerne ses patients. En tout cas, maintenant que Nina va être écartée, je, je vais pouvoir avoir une discussion avec Lysandre. Je ne vais peut-être pas assister à ça. Ça fait un moment que Nathaniel a disparu. Je ferais mieux de le retrouver et de vous laisser discuter entre vous. Hmm, d'accord. C'est vrai. Il est où notre chérie hein? Nat. Le médecin est en grande discussion avec Lysandre. Rosa va devoir attendre encore un peu avant de pouvoir parler à Lysandre. Nat. La chambre est totalement rangée. Le patient est parti tellement vite qu'elle a oublié quelque chose. La patiente, pardon. Ah, ce n'est pas la fin du monde. On lui renverra ses affaires. Encore
Faudrait-il qu'on arrive à retrouver son adresse? Je ne sais pas qui était en charge de son dossier, mais c'est un bazar sans nom. Bon, inutile de les écouter plus longtemps, sinon cette chère Félicité trouvera bien quelque chose à me reprocher. Ah, j'ai pas trouvé l'objet. C'était quoi l'objet? Peux-je refaire un replay? Ah, Nathaniel. Ah, ça y est, Rosa est entrée. Je suis curieuse, mais je ferais mieux de les laisser tranquilles. Excuse-moi, tu n'aurais pas vu ma mère par hasard? Je ne sais pas ce qui lui prend aujourd'hui. Elle se balade absolument partout. Ça fait un moment que je ne l'ai pas croisée, mais elle ne doit pas être bien loin. Tant pis. Euh... hmm, Je vais rien lui demander, je pense. Pourquoi je suis à -25 avec lui, wesh? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait avec Leg. Pourquoi je suis si bas? Mia? Oui. Merci d'être là pour Lisandre. Et pour nous aujourd'hui. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Vas-y, je suis quelqu'un de bien, pourquoi je suis si bas? Oh, c'est normal. J'entends la rumeur d'une conversation. C'est Nina. Et elle est avec mon cum. Nathaniel, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites ensemble tous les deux? Le comportement de Nina m'intriguait. Et tu connais ma passion pour les enquêtes. Oui. Je lui ai couru après pendant un bon moment. J'ai jeté un coup d'œil à Nina. Elle semble plus calme que tout à l'heure, bien que maussade. Elle a bien voulu me donner la raison de son comportement et m'a promis d'en parler au médecin. Au médecin? Rosa avait raison. Elle est malade. T'en fais pas. Non. T'en fais une tête. Euh, alors, tu veux bien me dire ce qui se passe? Quel est le rapport entre toi, Lisandre et le médecin? Ma maman va devoir revenir ici. C'est vrai qu'elle allait mieux quand elle voyait le docteur. Oh, je suis désolée. Je ne savais pas que ta mère était malade. Elle n'est pas malade. Elle est juste très triste depuis que papa est parti. Oh, j'ai la voix explosée, désolée. Je suis de plus en plus mal à l'aise. La situation familiale de Nina n'a pas l'air facile. Elle veut toujours se reposer et être tranquille. Alors du coup, je suis souvent dehors. C'est comme ça que je suis devenue amie avec Lisandre. Il a toujours été gentil avec moi. Est-ce que... Est-ce que tu lui as déjà parlé de tout ça? Oh non, maman veut pas trop que j'en parle, mais le docteur vient de me dire que je devais pas garder tout ça pour moi. Et il a raison. Euh... je sais pas. Je dirais celle-là, hein. Même si elle a une vie merdique, ça excuse pas qu'elle ait fait ça à Lisandre, hein. La prochaine fois, j'espère que tu parleras de tes problèmes avant de semer la panique autour de toi. Oui, je sais bien que tout est allé de travers à cause de moi. Alors là, je n'en reviens pas. Nina s'est vraiment rendu compte qu'elle était allée trop loin. Bon, je vais y aller. Je dois parler au docteur. On se voit bientôt. D'accord. Elle s'est éloignée d'un pas léger.
Puis elle s'est retournée et m'a regardé dans les yeux. Si jamais Lysandre se souvient de moi avant que j'aie pu lui parler, tu pourrais lui dire... Tu pourrais lui dire que je suis désolée. J'ai soupiré. Soupir. Oui, je lui dirai. Merci. Elle est partie pour de bon. Pfiou. Qu'est-ce qu'il est beau, Nathaniel. Plus je le regarde et plus il me fait craquer. Hallucinant. Ça va aller. Ces révélations m'ont un peu chamboulée. Je comprends. Je dois dire que j'ai été très touchée aussi. Les problèmes familiaux, c'est toujours compliqué d'en parler. J'ai glissé ma main dans la sienne en le regardant attentivement. C'est vrai qu'il n'a pas eu l'occasion de me dire comment se passaient ses relations avec son père pour le moment. Rentrons maintenant. Assez d'émotions pour la journée. Oui, tu as raison. On dit au revoir à Lysandre et on s'en va? Je suis déjà passé le voir tout à l'heure. Vas-y si tu veux et je t'attends près de l'ascenseur. Ok. Ça ne change rien, tu sais. Je l'espère. En tout cas, je suis heureux pour vous deux. Tiens, Lysandre a l'air de plutôt bien prendre ce que lui a dit Rosa. Je me suis raclé la gorge. Mais aucun d'eux ne m'a entendu. Et descendez de votre nuage. Lysandre a serré Rosa dans ses bras. Tous deux ont l'air émus. Oups, je crois que je suis de trop là. Oh, Mia, je viens de dire toute la vérité à Lysandre, sur l'aigle, sur moi et tout le reste. J'ai dû te paraître un peu ridicule. Mais non, pas du tout. J'ai juste été surprise. Pour tout le monde, ça fait longtemps que Rosa ne va pas sans l'aigle et inversement. Alors, il va vraiment falloir que vous m'aidiez à retrouver la mémoire. Ça devient embarrassant. J'y leur... Quoi? Je leur ai rapidement dit au revoir. Ils avaient l'air d'avoir encore besoin de parler. Il est temps de rentrer. Quelle journée! C'était plutôt intense comme journée. Tu l'as dit... tu lis dans mes pensées. En tout cas, je ne regrette absolument pas de t'avoir accompagné. J'aime l'idée d'être celui vers qui tu te tournes lorsque les choses vont mal. Oh. Ça aurait pu être encore pire. Tu sais, cette situation m'a fait beaucoup réfléchir et je me dis que si ça avait été toi à la place de Lysandre, je ne sais pas comment je... Trop émue, je ne finis pas ma phrase. Je me suis jetée dans ses bras. Oh, ils sont trop choupis. Nous sommes restés un moment enlacés avant de nous décider à appuyer sur le bouton du rez-de-chaussée. Les événements d'aujourd'hui ne vont pas être faciles à digérer. Mais au moins, je ne suis pas seule. Savoir que je peux compter sur la présence de Nathaniel me réconforte. J'ai l'impression d'être plus proche de lui que je ne l'ai jamais été. Fini, c'est passé très vite. Je ne pensais pas que c'était aussi court la deuxième partie. Illustration, elle est trop bien. La tenue, elle est pas mal. Moment avec ton crush, on n'en a pas eu tellement. Mais je vais mettre 3 pour le câlin de fin. Et performance. Voilà. Oh mon dieu, le titre. Le titre ne présage vraiment rien de bon. Vivons heureux, vivons cachés. Putain. C'est pas possible. J'espère qu'elle sera pas autant excessive que pour la journée de l'art. Bref, du coup, on a terminé l'épisode. Il était vraiment plus court que ce que je pensais. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé.
Et je sais pas ce que j'ai, mais je crois que plus les épisodes passent et plus je commence à m'attacher à Castiel. Ça, c'est mon côté rebelle qui aime les garçons un peu froids et distants, je pense. Bref, du coup, la suite dimanche prochain. D'ici là, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien. Et je sais pas quand est-ce que la vidéo sera postée, mais je pense que ce sera proche de Noël, si je ne me trompe pas. Peut-être une semaine avant. Bref, bon, tant pis. Du coup, bah, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Bye!